Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tuto sur le morceau Bouge de là de MC Solar. J'ai fait le cover la semaine dernière et donc on va voir comment on joue le morceau avec ces petites variations. Alors juste avant, je voulais juste signaler quelque chose, c'est que cette année en fait j'ai modifié pas mal mon emploi du temps pour me consacrer encore plus à la basse. Et donc, je commence à donner des cours de basse pour ceux que ça intéresse. Donc, ce sont des cours de basse pour les débutants, même les débutants complets. Moi, je préfère que ce soit des débutants et des débutants complets parce que la chaîne est spécialisée pour ces gens-là. Ça peut être aussi des gens qui ont pris ma formation débuter la basse et qui ont besoin des fois de précision pour savoir où ils en sont. Ou alors, ce sont des faux débutants qui ont chopé des défauts et qui veulent par exemple les corriger ou voir si on peut faire autrement. Alors les premiers cours ont commencé, ça se passe super bien. Alors je donnais déjà de temps en temps des cours avant, mais pas que je diffusais comme ça. Donc si vous voulez tous les détails, vous regardez dans la description en bas, il y a un calendrier et vous pouvez booker vos heures. Voilà, donc ça c'est pour les cours cette année. J'espère que j'aurai pas mal de monde parce que à chaque fois ça se passe vraiment super bien et les gens sont vraiment ravis. Alors maintenant on va démarrer sur ce morceau Bouge de là. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un sample, la musique est un sample du groupe Simon qui est un groupe plutôt de funk des années 70, après ils ont fait encore des disques, hein. Mais c'est un groupe assez prolifique et que je vous recommande vraiment d'écouter. Parce que de toute façon, dans ces époques-là, en tout cas la musique des années 70, je trouve qu'il y avait beaucoup de créations musicales et la basse était quand même pas mal mise en valeur, donc voilà, je vous recommande ça. Alors quand j'ai entendu la première fois Simon Mendes, parce qu'en fait, quand j'écoutais MC Solar, je ne savais pas, moi à l'époque, j'écoutais du rap, pas mal de rap, et ce qui a apporté le rap, c'est justement de faire écouter les morceaux originaux. Donc il y en a qui peuvent ne pas aimer le rap, mais en tout cas le rap de l'ancienne école, comme il y avait beaucoup de samples, et moi en tout cas ça m'a amené à découvrir plein de musique. Alors c'est vrai que quand j'ai écouté le morceau The Message de Simon, je me suis dit, en fait il a complètement pompé le truc. Mais bon, c'est ça un sample, hein. On récupère le morceau de musique et puis on le trafique, on le fait tourner en boucle, etc. Mais je trouvais que c'était un pompage intégral de ce morceau, mais non, en fait, il a vraiment mis à sa sauce MC Solar et il en a fait le morceau qu'on connaît avec des nouvelles paroles et puis il a réussi à rendre cette tourne pas monotone du tout au final. Donc voilà, donc je trouve que c'était vraiment un super morceau. Alors maintenant, pour la boucle en elle-même, c'est une boucle qui est sur une mesure. Donc ça, c'est relativement pratique. Maintenant, le fait qu'on fasse toujours la même chose pendant une mesure, pendant plusieurs minutes, alors ça peut déjà fatiguer au niveau de la main gauche pour les droitiers. Mais ça, justement, faire ce genre de morceau jusqu'au bout, ça va vous permettre d'endurcir votre main. Et surtout, il ne faut pas baisser en intention du début à la fin. C'est vraiment qu'il faut toujours projeter la ligne sans baisser, parce que c'est ce qui peut arriver, notamment dû à la fatigue. Mais la fatigue, en fait, c'est quelque chose, c'est la pratique qui va vous enlever la fatigue, c'est comme tout. Et moi, je pourrais le faire tourner très longtemps, hein, parce qu'en fait, je ne suis pas fatigué au niveau du bras quand je fais tourner cette ligne, parce que maintenant, depuis le temps que je joue, bien évidemment, ma main est assez musclée et assez endurante pour encaisser ce genre de morceaux sans aucun souci. Alors, pour ceux que ça intéresse, on est en si bémol mineur, c'est une pentatonique. Donc voilà, c'est toutes les notes de la penta du si bémol mineur. Donc vous n'êtes pas obligé, surtout ici, sur cette chaîne, de savoir ça. C'est pas important pour l'instant, de toute façon. Vous savez, moi, ma philosophie, c'est d'abord de jouer, de vous faire plaisir, et ensuite d'aller vers la théorie, parce que vous serez plus armé pour appliquer cette théorie, plutôt que parfois faire de la théorie et on ne comprend pas vraiment l'assemblage, ça met trop de temps et puis on laisse tomber. Donc voilà, alors ça ne vous empêche pas de votre côté, encore une fois, de faire de la théorie si vous voulez, si vous aimez ça, il n'y a aucun souci, mais vous n'êtes pas obligé, c'est quelque chose qui est important, parce que souvent, ça bloque les gens de faire de la musique
la partie solfège, harmonie, et ils n'ont pas envie de faire ça. Eux, ils ont juste envie de jouer et de s'amuser pour commencer. C'était mon cas. Et ensuite, on va vers la théorie, parce qu'à un moment, on se rend compte que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Mais il faut avoir un petit bagage, je pense, pour pouvoir être blindé et le faire de soi-même avec son envie à soi. Alors, j'ai pas mal parlé. Donc, pour en venir au morceau, on va utiliser les notes suivantes. Donc, on va regarder les notes sans stress rythmique. D'accord ? Alors, on démarre. On commence par, sans stress rythmique, on commence par une première note qui est le si bémol. Donc, le si bémol, c'est la 6e case de la première corde visuelle. Et on va jouer cette note 2 fois. Ça va faire. Ensuite, on va 3 cases plus loin avec l'auriculaire et on va chercher le ré bémol. Ça fait. D'accord ? Alors la première note est piquée. Donc, piquée, ça veut dire que c'est une note courte suivie d'un silence. Donc les deux notes là sont séparées par un silence. Ensuite, on va aller chercher le fa avec l'annulaire et 2 cases plus tôt le mi bémol. Ça fait. D'accord ? Je fais doucement. 1. D'accord ? Je vais chercher avec l'annulaire. Alors, souvent l'annulaire, c'est un doigt un petit peu faible, mais il faut le travailler. Travaillez-le comme ça. Plus vous travaillez ce doigt, plus il deviendra fort. D'accord ? Ensuite, on va descendre et on va faire, d'accord, pareil, hein, sans rythme pour l'instant. Donc on va se retrouver ici sur la 8e case et on se retrouve encore sur un si bémol, mais à l'octave. Ensuite, on va chercher un la bémol. Donc ça fait. Et ensuite, on va chercher un mi bémol. Le mi bémol qu'on avait ici, donc on va le chercher à l'octave. Et donc ça nous fait... D'accord, je recommence. Voilà, quand vous prenez une ligne de basse au début, faites comme ça. Vous faites sans stress rythmique, tranquillement, juste pour choper au niveau technique les notes dans les doigts. D'accord ? Voilà, on reconnaît un petit peu, hein, on a un petit peu le truc parce que je mets un tout petit peu de rythme, très légèrement. Et donc là, on reconnaît. Voilà, et une fois que vous avez chopé ça, là, vous pouvez commencer à poser la ligne avec la partie rythmique. Donc ça va faire quelque chose comme... Voilà, l'effort que vous avez fait avant pour choper les notes petit à petit, là ça va pas mal vous aider pour ensuite la poser rythmiquement. Vous allez voir que ça fait un changement déjà, qui n'est pas des fois facile à appréhender, mais vous avez eu l'aide d'avant, le petit travail d'avant. Donc je refais. Donc on remarque qu'on a d'abord une première note, séparée ensuite d'un silence, et il y a 3 notes qui arrivent qui fait... D'accord? Alors les 3 notes, c'est celle-là. Ça fait... Ensuite, c'est séparé d'un silence, et je vais encore chercher les notes juste après. Ça fait... D'accord? J'exagère un peu, hein. Et ensuite, on a 2 notes qui sont en double croche et qui font celle-là. Il y a un petit silence, la note est piquée, et on va chercher la dernière note qu'on va laisser traîner, mais pas très longtemps. Donc ça fait... Alors, à la fin, il ne faut pas se tromper de rythmique, de cadence, hein. Il y en a qui vont faire... Au lieu de faire... Il y en a qui vont faire... Et c'est pas... Là, on se fait des fois avoir, parce que naturellement, on pourrait avoir tendance à vouloir faire ça. D'accord? Donc ça fait... Ok, alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver la partition, la tablature sur mon site de formation dans la partie
gratuite. Comme ça, vous avez la tablature au format Guitar Pro ou PDF. Et vous allez avoir aussi la partie drum beat que je vais poser maintenant et qui va vous indiquer à quel moment vous devez poser vos notes. Alors ça, c'est une partie qui est assez importante parce que vous aurez vraiment les placements des notes. Et si vous allez arriver à les jouer exactement comme dans le drum beat, déjà vous serez bien calé. Alors ça donne ça. Je vais mettre un crash. Pam, 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 pam. Alors je vais le descendre un peu parce que je pense que ça sera un petit peu rapide pour mieux détacher les notes. Ça fait. Ok, donc quand vous arrivez à suivre cette partie-là, après ça va tout seul pour poser les notes. Il faut que vous arriviez à la chanter. Donc vous tapez dans vos mains le 4 temps et vous faites pa, 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 pa. Avec des papas, vous faites le tome médium qui est marqué et qui marque les placements de la basse. Une fois que vous l'avez en tête et vous êtes capable de l'extérioriser, ça va être beaucoup plus facile de le poser sur la basse. Alors maintenant, il y a des petites variations dans les tournes qui sont vraiment petites, mais qui donnent quelque chose à chaque fois. Donc, je vous conseille aussi de les travailler. Alors, par exemple, au lieu de faire, il va faire. Donc, il va faire 3 fois cette note-là, ça fait. Donc, il va poser en fait une note juste avant le paquet de 3 de tout à l'heure, et ça va faire ça. Ok, donc je vous conseille de travailler cette variation et il va en faire une qui rajoute encore une autre et il n'y aura plus le petit silence au démarrage. Ça va partir directement sur 5 notes en double croche et ça va faire. J'ai raté. Voilà. Voilà, d'accord. Donc ça fait un petit peu la mitraillette au démarrage et il ne faut pas le rater et être vraiment calé. Et ensuite, il y a encore une variation où là, il va faire 3 notes. Voilà, pardon, je l'avais mal raté, ça fait. Donc au lieu de faire, il va faire. D'accord, donc ça sera cette fois 3 notes. Voilà, alors je pense qu'on a vu un petit peu tout ce qu'il fallait pour faire ce morceau. Donc le début tranquille et ensuite vous déroulez, il n'y a qu'une mesure, vous en faites encore et encore. C'est un morceau qui va bien vous faire travailler notamment l'annulaire. Et ça, c'est un doigt qui est hyper important, comme tous les doigts sont importants. Mais je veux dire, c'est un doigt qui est important à travailler parce que souvent on veut y échapper et donc on utilise toujours l'index et le majeur qui sont les doigts forts. Donc je vous rappelle qu'il faut vraiment essayer de respecter au maximum les positions pour endurcir sa main, pour avoir une main plus équilibrée. Et à terme, quand ça sera le cas, là vous pourrez vous permettre d'avoir un jeu plus personnalisé en utilisant vos doigts comme vous le voulez, du moment que ça sonne. Voilà, donc c'est ça. Au début, on apprend de façon assez scolaire pour bien mettre en place les choses, et puis après, vous personnalisez en fonction de votre jeu et de votre style. Ça se passe comme ça en général. Voilà les amis, donc je vous rappelle pour les cours, pour ceux qui sont intéressés, c'est parti. Tout ça c'est dans la description. Et puis pour le morceau, ça va vous remplir un petit peu le week-end. Amusez-vous bien, bonne basse.